Bien, bonjour à vous. Merci d'être avec nous pour cette occasion. En fin de compte, le Centre de prévention suicide a tenu justement à vous convier parce qu'on tient à souligner, en fin de compte, l'implication de deux familles. Ces deux familles de personnes endeuillées par suicide qui vont relever chacune à leur façon un défi dans le cadre de Courir pour la vie. Un défi personnel et familial. Ils pourront vous en parler plus avant eux-mêmes. Dans le cadre de justement faire encore d'appuyer sur la prévention du suicide pour prévenir le suicide ici au Québec et ici. Pour nous, dans la région, c'est une famille de Victoriaville et une famille de Kings Falls, donc deux territoires que nous couvrons. Donc, je vais laisser la parole à Madame Lynn Vincent, qui est de l'équipe Remember Roxane Poirier-Vincent. En fin de compte, c'est qui Lynn et son équipe vont courir, eux, vont faire un demi-marathon à Québec. Et par la suite, je laisserai la parole à Kevin Martineau, qui est de l'équipe Martineau. Et eux relèvent le défi, en fin de compte, de la muraille de Chine. Donc, un des gros défis de Courir pour la vie aussi. Donc, je vais présenter Lynn pour qu'elle vous explique un peu son implication, puis la façon qu'elle a créé son équipe. Bonjour à vous. Moi, suite au décès de ma fille en octobre 2013, on a passé par plusieurs étapes. On a, entre autres, été consulter le Centre de prévention suicide pour avoir beaucoup de réponses à nos questions, parce que on tombe dans une phase là, que on est vraiment comme à côté du monde là, à un moment donné quand il nous arrive ça. Et on comprend mal aussi la façon, tout ce qui peut s'être passé alentour de ça, qu'est-ce qu'on a manqué pour que ça puisse arriver. Le Centre de prévention nous a aidé beaucoup. Malheureusement, ma fille aurait dû consulter, probablement, on aurait passé à côté de ça. Nous, on a consulté parce que le service aux endeuillés aussi est important, parce que quand on arrive là, c'est une étape qui est difficile à passer. Quand toute cette étape-là de questionnement, d'acceptation, de remise en question a été passée, il y a un copain, un ami de Roxane, qui s'était inscrit. Roxane était très, très active et elle adorait la course. Puis, moi, j'en faisais pas, j'ai toujours été sportive. Par contre, la course, raison bizarre, j'ai tout le temps pas trop aimé ça, en tout cas. Fait que j'avais pas vraiment d'intérêt pour la course. J'avais déjà essayé, mais j'avais pas d'intérêt. Quand j'ai vu l'inscription de Carl, un ami de Roxane, là-dedans, ça m'a comme inspirée, puis j'ai commencé à courir. J'ai dit, je vais l'essayer, pourquoi pas l'essayer? J'avais lu aussi là-dessus sur l'activité physique via les étapes. Et fait que dans le fond, j'ai commencé à courir. Je me suis inscrite pour le printemps passé, je me suis inscrite pour mon premier demi-marathon que j'ai fait au mois d'août. Ça a été très, très bénéfique dans le sens où c'était pas seulement que l'activité physique. L'activité physique m'apportait beaucoup. Par contre, il y avait un but au bout de ça. C'était d'amasser des sous pour le réseau prévention suicide, pour qu'ils puissent, eux autres, à leur tour, aider d'autres personnes pour plus que ça arrive, ou en tout cas, en éviter le plus possible et apporter le soutien à ceux qui en ont besoin vraiment. L'année passée, on était 2 personnes, moi et Carl, qui s'est inscrit pour courir pour la vie. Dans ceux que je connaissais, on était 4800 pour le demi-marathon. Quand on a eu fini notre course, on était 5 au total, amis, dans le fond, qui faisaient
quatre d'entre nous qui faisaient notre premier demi-marathon. On s'est tous dit, quand on a eu fini, c'est sûr qu'on le refait l'année prochaine. Puis cette année, j'ai fait une inscription d'équipe. J'ai inscrit sous forme d'équipe. Donc, les membres de ceux qui veulent faire la course se joignent à nous autres pour faire la course et les sous qu'on amasse s'en vont au réseau prévention suicide. Puis, c'est un peu tout ça. C'est encore... cet hiver, j'ai moins couru parce que l'hiver a été assez rough. J'ai recommencé ce printemps, puis il était temps que je recommence. Ça l'apporte vraiment beaucoup. Le fait que le double bien-être, dans le fond, le bien-être que ça apporte et la cause fait que c'est doublement important. Fait que c'est un peu ça qu'on est en projet de faire. Puis je pense que ça va toujours rester un projet parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le suicide, quand on passe par là, quand on a quelqu'un de proche, que ce soit un parent, un enfant, un ami, on fait juste l'entendre maintenant, puis je suis sûre que Kevin peut le confirmer. Les frissons nous passent parce on sait quelle étape que ça fait passer. Fait que c'est vraiment important de, justement, essayer de prévenir le plus possible. Les personnes qui sont dans cette phase-là, ils doivent être soutenus, mais eux autres, ils ont comme peut-être pas conscience qu'ils ont besoin d'un coup de main. Fait que c'est de faire prendre conscience que oui, tout le monde, puis ça touche toutes les personnes, que ce soit jeune, vieux, peu importe, ça n'a pas de classe ou de quoi que ce soit, de classe sociale, ça peut toucher tout le monde. Fait que c'est mon implication face à ça. Je le fais parce que ça me fait du bien, parce que ça m'apporte beaucoup, parce que je me sens aussi appuyée alentour de moi, que ce soit à mon travail, ma famille, mes amis. C'est vraiment... puis même des gens qui ne nous connaissent pas, qui entendent parler de ça, qui savent, oh, ça touche beaucoup. Fait que c'est mon implication face à ça. Merci, Lynn. Maintenant, je vais céder la parole à Kevin Martineau. Kevin de l'équipe Martineau qui relève la muraille de Chine avec sa famille. Bonjour. Nous, on fait le défi muraille de Chine. Nous partons le 8 mai, la semaine prochaine, vendredi prochain, justement, pour Pékin. Puis, on va courir 4 courses de 15 à 20 km. Au total, ça va donner 70 km. J'y vais avec mon parrain, Luc Bernier, et mon frère, Scott Martineau. La raison pourquoi on s'est appelé l'équipe Martineau, c'est en raison de mon père, Marc Martineau. Mon père, il s'est enlevé la vie le 18 août 2014. Ça fait pas très très longtemps. C'était quelqu'un de très actif. C'était quelqu'un passionné du sport et des défis, justement. C'est ça, il s'est enlevé la vie. Et puis, dans le fond, la soirée où il s'est enlevé la vie, mon parrain m'avait parlé justement de ce défi-là, le défi muraille de Chine, sans raison apparente, à part d'aller réaliser un défi pour ses 50 ans. Et puis, justement, on s'en est parlé, il m'a justement appris c'était quoi les défis, en plus d'aller courir, d'aller relever le défi d'amasser des fonds pour la prévention du suicide. On ne savait pas exactement encore c'était quoi le montant qu'on devait amasser, mais c'est sûr que ça m'intéressait. En plus, qui ne veut pas aller en Chine, c'est un bel endroit et tout. C'était des beaux défis. Donc le lendemain matin, ma mère et mon frère sont venus me réveiller à 6 h du matin. Puis mon frère il n'est pas du coin, fait que je savais que c'était pas normal. Puis ils sont venus me réveiller chez moi, puis ils ont fini par m'annoncer que mon père s'était tué, qu'il était passé à l'acte. Ça faisait longtemps qu'il était malade. Il avait des idées suicidaires, ça faisait longtemps. Il a consulté beaucoup, vraiment très beaucoup. Il a essayé de s'en sortir, vraiment. Puis, c'est
ça, je suis pas fâché après lui. C'est pas comme s'il n'avait pas essayé de s'en sortir. Donc c'est ça, on s'est inscrit après par rapport à ça, puis on a effectué tout l'entraînement nécessaire. C'était très très exigeant. Mais on était déjà des personnes très, très actives au départ, donc on partait pas de loin. Et puis on a réussi à collecter environ 10 000 $, un peu plus de 10 000 $. Notre objectif c'était de 7 500 $ au départ, à 3. Et puis c'est ça, on est vraiment fiers d'avoir réalisé ce défi. On a eu beaucoup d'aide de Cascade, une compagnie pour laquelle je travaille depuis environ 4 ans. Mon frère et mon parrain ont réussi à amasser des sommes assez importantes. Donc on est très fiers justement d'avoir collecté ces fonds-là justement pour cette cause-là qui nous touche maintenant vraiment directement. Et puis on espère que cet argent va servir justement à aider le monde, peu importe la façon. Merci. Des questions. Juste comprendre. Courir pour la vie, si on peut dire c'est un trademark, puis les gens peuvent s'associer à ce mouvement-là en disant, bon, moi, mon défi pour la prévention du suicide, je vais me faire la muraille de Chine. Madame Vincent, nous autres, on va faire le marathon des 2 rives. Puis c'est ça, moi, je pourrais décider demain matin, moi, c'est le Pentaclone Victo qui est mon défi. Il y a des courses qui sont... Il y a déjà des choses... Il y a des courses... Dans le fond, Courir pour la vie, ça a été créé par une personne, Louis Vézina, si je ne me trompe pas, oui, Louis Vézina, qui a été une personne endeuillée. Lui a commencé, il courait déjà, et à un moment donné, il explique que dans une course, c'était extrêmement dur. Puis il a dit, bon, mais regarde, je vais le faire pour ça. Il a créé Courir pour la vie, c'était tout petit au départ. Ils ont eu de la misère à comme s'instaurer. Maintenant, c'est vraiment bien instauré, c'est bien organisé. Quand il y a tu vas sur le site de Courir pour la vie et il y a des courses qui sont attribuées. Puis on choisit notre course. C'est ça, on choisit notre course, on choisit notre distance. Comme nous, dans notre équipe, la plupart font le demi-marathon. Il y en a un, Pascal, qui fait le marathon, donc 42 km. Et son garçon qui s'est affilié avec nous autres cette année, qui s'est inscrit, lui fait 10 km. Okay. Fait qu'il y a du 10, du 21 et du 42 km. Fait qu'on choisit la course, on choisit le centre de prévention pour lequel on veut courir. Comme moi, j'avais approché Catherine parce que le centre de Arthabasca-Érable n'était pas inscrit l'année dernière. Puis là, j'avais dit, regarde, ça serait le fun. Tu sais, je voulais le faire pour le centre d'ici parce qu'on est de la place et on s'est fait aider. Puis, dans le fond, on veut que les sous s'en viennent ici pour qu'ils puissent aider les gens dans le secteur. Vous saviez pas que ça existait? L'année dernière, ben, ça faisait, disons que j'ai peut-être pas d'excuses, mais je venais de rentrer en poste, ça faisait pas tellement longtemps, là, je connaissais pas tous les rouages un peu. Donc, à ce moment-là, c'est ça, j'ai pas eu l'information, le réflexe d'y aller, mais là, par la suite, ben là, j'ai connu Lynn, puis Lynn, et là, c'est là que j'ai fait des démarches pour justement aller inscrire le centre de prévention suicide Arthabasca-Érable directement dans le site de Courir pour la vie. Et Courir pour la vie a été justement fondé par un endeuillé par suicide et c'est pour la prévention du suicide. Kevin, vous autres, les fonds que vous amassez, c'est pour quel centre? Exactement, je ne sais pas, c'est mon parrain qui était le chef d'équipe. OK. Je ne suis pas au courant quel centre qui va. Mais ça va aller à un centre de prévention. Du suicide. Ça peut soit aller à un centre, si on détermine un centre en particulier, ça va à ce centre-là. Si on n'en détermine pas, ça s'en va à Courir pour la vie, qu'eux autres distribuent les fonds en proportion des centres qui sont inscrits. Ceux qui n'ont pas fait de choix de centre, ils font un gros pot, puis après ça, ils... Exactement. Je pense que c'est le cas de notre équipe, justement. Ouais. On avait pas vraiment déterminé. C'est beau. Puis tu parlais des 2 rives, je ne sais pas si c'était écrit le marathon, le demi-marathon que vous faites. Lynn, oui, c'est les 2. Ils appellent ça le marathon des 2 rives, c'est Lévis-Québec. On part à Lévis, on traverse le pont et on arrive à Québec. C'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir des très bons yeux, c'est marqué.
Ah, Oui, j'avais pas- Ok, là, oui. Mais J'avais c'est pas- très pas évident. S'inviter à aller consulter les sites Ouais, Internet. Invitation réussie. C'est-tu québécois, ça, courir pour la vie, ou Oui. C'est un OBNA, c'est un organisme Ok, ça, administratif. ouais. québécois? Ouais. Mais avec... Des ramifications. c'est ça, avec ramification, exemple, comme Kevin, eux, c'est la muraille de Chine. La muraille de Chine, ils sont actuellement, tu disais 3 à 4 000 3 personnes 000 à peu près. qui vont courir, mais là, C'est international. là, la muraille de Chine devient internationale. Donc, les gens, il y a des Français, il y a des gens de partout. Pour la cause du suicide. Toujours Ok, pour la ok, cause ok. du suicide. Ouais. Si je comprends bien, ça va être la deuxième fois que vous le faites, là. Moi, c'est la première fois. En première C'est fois. la première fois nous qu'on le fait. Moi, c'est la deuxième fois. Lynn, Moi, ça va être deuxième. mon deuxième demi-marathon. OK. L'année Fait que ça, passée, courir, c'était le premier. je m'excuse là, d'être arrivé en retard. Il y a Là, pas de j'ai problème. manqué le début. J'ai l'impression comme d'être un chien dans une vie où j'ai de la misère à situer On tout vous ça. lancera pas de tout. Vous, Madame Lynn, là, vous l'avez fait l'année dernière, le Oui. courir pour la Je vie? l'ai fait au Parce que Modèle c'est toujours Cité. à l'extérieur, ça. Québec. Oui, Québec, Ouais, Québec, puis c'est c'est ça, ça. il y a Montréal, il y a Québec, c'est les courses dans le fond qui sont, il y a Sherbrooke, je crois qu'il y a une course qui OK. se fait aussi Mais dans le vous, cadre de vous avez fait celle de Québec. Oui, L'année l'année passée. passée, vous disiez que vous l'avez faite toute seule? là? Ben, je m'étais inscrite toute seule. OK. Je m'étais inscrite individuellement parce que dans le cadre de courir pour la vie, on peut s'inscrire en équipe, on peut former une équipe avec OK. un capitaine et des coéquipiers qui vont former l'équipe Alors, cette ou année, individuelle. c'est une équipe. Oui, cette année, j'ai formé une équipe. Vous êtes combien dans l'équipe, ça, là? Je l'ai... Là, présentement, on est 8 ou 9 personnes. Des gens, toutes des gens de Victo ou Pour la plupart des alentours, pour la de la plupart, région? mettons. oui, c'est ça, des alentours. Pour la plupart, c'est des amis que je connais, que j'ai connus en faisant la course aussi. J'ai une de mes cousines qui est de Montréal, qui a fait son premier demi-marathon l'année dernière, à la même date, mais elle à Montréal. Puis quand on s'est parlé, on s'est donné nos résultats. C'est drôle parce que le timing, on a fait nos deux courses en 2h18, 18-20. Fait qu'on a dit, crème, on serait bonne pour courir ensemble. Puis elle a dit l'année prochaine, puis elle me demandait le trajet, ce que c'était. J'ai dit, c'est vraiment bien organisé. C'est pas facile comme territoire, parce qu'il y a des côtes. À Lévis, là, il y a beaucoup de côtes en partant. Puis c'est le boulevard Champlain après ça, tout le long. Ah, fait oui. que sur le bord du fleuve, si tu as un vent de face, tu l'as en face tout le long. C'est beau, par exemple. Par contre, oui, Ouais, c'est c'est super ça, beau. ça. C'est très bien organisé. Tu sais, dans fait que les courses, je crois que les courses pour lesquelles courir pour la vie ont ciblé, merci. Ils ont ciblé, sont des belles courses qui ont des beaux parcours pour inciter aussi les gens. L'année passée, c'est ça, quand j'ai commencé à m'entraîner au mois d'avril, puis j'ai fait mon premier demi-marathon le 24 août. C'était, oui, Vous dites que vous étiez toute seule, mais finalement vous aviez été un groupe de 4, si je ne me trompe pas. 5. On était 5 au total parce qu'en s'en parlant, oui, c'est ça. Puis là, on a dit, bon, ben. Fait que là, il y en a qui se sont inscrits, mais pas dans le cadre de courir pour la vie parce que tu peux t'inscrire directement dans la course ou tu peux t'inscrire par le biais de courir pour la vie. là. OK. Fait que Vous aviez amassé à peu près combien l'an passé? l'an dernier, j'ai ramassé 2300 à peu près. 71. Oui. Ah, OK. Puis, Vous aviez checké les informations. Très bien fait, le site internet. Oui. Carl avait ramassé, lui, 800 quelques. Fait qu'à deux, on a ramassé au-dessus de 3000. là. Ça veut dire, bon, alors, là, vous reprenez ça cette année avec 2 fois plus de personnes. Oui. C'est pour le réseau ici et le centre ici, de prévention ici. Kevin, lui, il ne sait pas. Il C'est s'en indéterminé. va là, en Chine, mais il ne sait pas. Ça va- L'argent va aller à Ça va être qui? distribué sûrement à plusieurs centres. À courir pour la vie, dans le fond. Ça Puis là, va. on n'a pas spécifié aucun centre parce OK. qu'on n'était pas, OK. t'as pas décidé vraiment. Toi, t'es de Victo. Kings of Force. Ah, c'est ça. Ah, OK. Votre père travaillait chez Cascade et vous aussi? Oui. OK. Puis Kevin, c'est avec un I. Oui. Puis l'argent, là, tu dis que vous avez amassé proche de 10 000, je pense. Près de 10 000.
cet argent-là va vous servir à financer le voyage en Chine? Absolument pas. Ben, en fait, C'est tous des dons qui sont faits justement pour les centres de prévention Ok. du suicide. On paye nos vous payez de voyages. votre poche, puis vous donnez tout l'argent amassé. Exactement, Ok. oui. Parfait. Bon, ça serait Mais beau. là, je comprends pas, là. On a ramassé, on parle de 10 000. Avant de partir, comme en prévision OK. pour la cause. Dans le fond. OK, l'objectif étant 7 500, mais 7 c'est 500, vraiment on a pour cette dépassé. année. Je pensais que c'est parce que vous aviez participé l'année passée, vous aviez fait ça. Non, non. Alors, on a ramassé ça déjà. Oui, Et on va donner ça à Courir pour la vie. exactement. L'argent déjà. C'est fait directement via le site. Comme là, on partage notre inscription, puis les gens cliquent sur notre inscription, puis font. Donc c'est très, très facile à suivre. Ou peuvent nous le faire comme l'année passée, j'en ai ramassé en chèque ou en argent, ils nous le donnent, nous autres on l'inscrit pour avoir notre thermomètre d'objectif, puis on remet les sommes quand on arrive là, comme là à la course, la veille de la course là, ou l'inscription, genre on remet les sommes. Ce pourquoi vous faisiez la conférence de presse aujourd'hui, c'était pas nécessairement pour inviter des gens à participer à la course. Plus à faire C'est plus- connaître et c'est ça. à faire connaître et dans le À fond. soutenir financièrement. là. Oui, puis le biais aussi de pourquoi on le fait Mhm. versus l'apport financier que ça apporte, mais pas juste l'apport financier aussi, le Mhm. bien-être que ça apporte. Ouais. C'est vraiment... Tu sais, vous avez dit tantôt, bon, des fois, il y a des gens qui sont comme en détresse, puis ils savent même pas. Tu sais. pour la plupart. Dans le cas de votre père, Kevin, vous disiez qu'il était allé, qu'il avait consulté tout ça. À quelque part, c'est pas un peu désespérant, ça, de se dire que, bon, c'est difficile de prévenir le suicide. Il a bien essayé, lui, pauvre monsieur, d'aller consulter. Oui, puis- comme elle disait, dans le fond, il a été consulté, puis on pensait tout qu'il était correct, nous autres. Là. Mhm. Tu sais, je veux dire, comment je faisais ça, tout le monde est malade un peu, tout le monde a ses bébites, puis je pense que tout le monde, tu sais, il faut faire l'effort d'y aller, puis c'est de continuer à y aller, puis rester proche de ce monde-là, justement, pour les soutenir. Puis c'est vraiment important. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr, je pense pas que c'est décourageant, puis je disais pas ça pour ça non plus. Mhm. Mais tu sais, je veux dire, c'est important d'y aller, puis c'est pas tout le monde qui a le même parcours. C'est pas évident, c'est pas la même façon pour tout le monde, dans le fond. C'est ça que je veux dire. Puis pour, disons, Christ, c'est que pour nous, c'est pas le fait non plus que ça soit décourageant parce que c'est justement, on fait ça aujourd'hui, puis on tend à faire connaître, en fin de compte, que Lynn et Kevin viennent s'asseoir, qui parlent, qui sont endeuillés, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que c'est l'importance justement de prévenir puis d'en parler. Je pense que c'est du concret que les gens doivent entendre. C'est des choses, tu sais, parce que souvent les gens qui vivent aussi, on le fait, et on renchérit là-dessus, parce que le suicide, nous quand on parle du suicide, c'est tabou, on n'en parle pas, on ne veut pas en parler. Donc de voir des gens comme eux qui viennent justement nous supporter, puis venir comme porte-parole pour nous en disant, regardez, oui c'est important d'en parler, il faut en parler, puis parlez-en si vous vous sentez pas bien, tout ça. Ça amène, je pense, justement la personne qui est fragilisée à se sentir plus à l'aise de notre travail, de savoir qu'on est là aussi. Puis justement aussi de voir pour les personnes qui sont près de ces gens-là, que ça ne veut pas dire qu'on est capable toujours aussi de le voir, souvent les proches, mais c'est souvent la personne qui va se sentir mal, qui elle-même se sentira pas peut-être gênée ou, tu sais, on parle de santé, au niveau de sa santé mentale, c'est tellement fermé les gens. Mais là, fait que là, c'est pour démontrer, dans le fond, il n'y a rien d'honteux. Puis si les gens sentent ils ont besoin d'aide, puis ils ne savent pas où aller, où ils sont, tu sais, oh, je n'irai pas là, si je vais dire ça, ça ne sera pas, tu sais, le monde va me regarder. Non, regarde, c'est important de venir chercher de l'aide. C'est quelle date les deux rives cette année? C'est le 30 août. 30 août? OK. Oui. Je dois quitter, mais si vous êtes intéressé à en parler à la radio, je me demandais à Mme Poyet si vous pouvez me transférer leurs coordonnées ou on s'arrange comme ça. Moi, ce serait vraiment le fun, on pourrait vous recevoir dans différentes émissions dans le cadre des dates où est-ce que vous êtes à votre retour de Chine aussi. Ouais. OK. Merci. Ben,
Je vais vous envoyer les coordonnées. Parfait. Et le communiqué, si vous l'avez aussi en version numérique. Oui, mais on va prendre les coordonnées. Moi, Vous les avez. C'est bon. Merci Un beaucoup. grand merci. Merci. Bonne journée. Merci. Donc, c'est vraiment pour ça, c'est dans le but qu'aujourd'hui, on a parlé de fonds, tout ça, c'est sûr que ça aide énormément les centres de prévention suicide, on est des OSBL et tout ça, mais c'est aussi pour démontrer aux gens que oui, c'est important de chercher de l'aide. Je répète beaucoup, on parle souvent de la santé physique, bon, on a une maladie, on a des douleurs, on en parle facilement, c'est comme acceptable. Et à la minute qu'on dit que les personnes peuvent souffrir au niveau psychologique, ça, on le cache. Et puis, et c'est justement pour briser ça, cet isolement, puis d'être honteux, de cacher qu'on peut avoir une période où ce qu'on est plus fragile. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc, nous, on invite les gens, justement, ceux qui sont proches, puis se poseraient des questions, nous appelons, on répond aux questions. On fait aussi support aux endeuillés par suicide. C'est pas facile aussi quand tu as passé par là. Et aussi, surtout à la personne qui a besoin d'aide avant, justement, de commettre les révocables. Une détresse pour tout le monde. Puis juste on en parle, là, ça inspire aussi, je pense, des gens alentours, parce que les personnes, comme on disait, les personnes vont pas nécessairement d'eux autres mêmes aller chercher. Souvent, c'est l'entourage qui vont détecter, puis qui vont emmener le soutien. Puis je vous dirais par expérience que c'est vraiment pas quelque chose d'évident, dans le sens où moi jamais tout l'entourage de Roxane, de ma fille, jamais personne s'est douté de rien. Ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. Puis ceux qui disent ceux qui en parlent, ils le font pas, ceux qui le font, c'est parce qu'ils n'en ont pas parlé ou quoi que ce soit. Il y a zéro recette. Il n'y a pas de recette. C'est vraiment quelque chose qui se fait, là. Fait qu'on ne peut pas dire ben ça se passe de même, ça se passe de toutes sortes de façons. Puis c'est vraiment aux gens alentour d'apprendre justement à détecter ça et emmener le soutien. Puis moi, je ne suis pas en mesure de faire du soutien comme tel, à part peut-être inspirer. Puis si je peux en inspirer, ben tant mieux. C'est la contribution, c'est plus dans le fond au centre de prévention qui, eux autres, ont des formations pour pouvoir aider. Fait que je me dis, j'ai pour mon dire, si avec ça, on en sauve 1, 2, 3, ne serait-ce que 1, ça va être 1. Vous êtes de Victoriaville, Mme Lynn? Je travaille à Victoriaville. Okay. Je réside à Sainte-Clotilde. À Sainte-Clotilde d'Orton. Est-ce que Roxane habitait à Sainte-Clotilde? Oui, elle habitait avec nous à Sainte-Clotilde. Son père est à Saint-Albert. Fait qu'on travaille à Victo aussi, fait qu'on est dans le secteur de Victo beaucoup. OK. J'aimerais rajouter aussi encore sur le fait que tantôt vous aviez dit que c'était décourageant, mais tu sais, mon père était malade depuis plusieurs années, puis je pense que justement, s'il n'y aurait pas eu toutes ces ressources-là, puis cette aide-là, je pense que peut-être qu'il l'aurait fait avant, justement. Ouais. Ça lui a donné le goût de se battre, justement, parce que au début, il est allé vraiment très discrètement à des rencontres, puis après ça, il a employé plusieurs moyens, justement, pour justement s'aider. Fait que je pense que j'ai vu une différence, justement, au travers de son cheminement, puis je voyais qu'il avait le goût de se battre. La différence au début, qu'il était gêné d'aller là. Fait que je pense pas que c'est décourageant, justement, c'est de motiver le monde à se dire que tu vaux quelque chose, puis il y a de quoi en arrière de ça. Puis aussi, justement, ce défi-là, c'est une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est justement pour les fonds, justement pour les centres de prévention du suicide, mais c'est aussi pour dire aux endeuillés, l'activité physique, moi, ça m'a apporté un gros bienfait dans ma vie, ça m'a aidé dans beaucoup d'épreuves, pas juste celle-là, dans toute ma vie. Puis c'est très valorisant, et puis c'est vrai que ça a énormément de bienfaits sur la santé mentale et physique, et puis j'ai vu la différence et j'encourage le monde aussi à le faire justement pour les bienfaits, tout ça. Et puis justement en s'investissant dans des projets comme ça, et bien, ça nous met pas dans le droit chemin, mais ça nous aide à passer au travers justement de ce deuil-là. Et de ne pas rester dans l'ombre, dans le fond. Je veux dire, donc, ce sont des endeuillés par suicide. Puis je me dis que c'est par l'attitude qu'ils ont qui brisent les tabous, en fin de compte,
suicide, de tout ce qui entoure le suicide. Est-ce qu'on peut rappeler le site web pour donner des dons à la cause? Oui, on va directement, si on tape directement Courir pour la vie, on va arriver sur le site de Courir pour la vie. On choisit soit l'équipe ou l'individu auquel on veut faire un don et ça s'en va directement pour le centre que la personne ou l'équipe a choisi de couvrir. C'est ça pourrait être plusieurs. Ce que je comprends, c'est que c'est le même Courir pour la vie, mais on pourrait faire diverses choses. Oh, il y a plusieurs courses, il y a plusieurs projets. Oui, c'est ça. Il y aurait, mettons, il y en a peut-être d'autres qui ont d'autres défis. Là, oui, oh, il y en a d'autres. OK, je comprends. C'est différentes courses. Oui, à différentes dates. Différents endroits, différentes dates. Moi, pourquoi j'ai choisi Lévis Québec la première année, c'est carrément à cause de la date. Parce que j'ai commencé à m'entraîner début avril. C'était-tu l'année passée, ça? Vous avez dit? L'année passée. Okay. Mon premier, ça a été l'année passée. Fait que j'ai pris celui qui était comme le plus loin dans les dates, mais le plus vous l'avez adopté à proximité. Ensuite. Oui. Oui, je comprends. C'est ça. Et le plus gros, ça c'est des défis de course, comme on appelle. Ouais. Et le défi le plus, si on veut, la muraille de Chine est un défi, le plus gros défi qui appartient à Courir pour la vie internationale. OK. Donc c'est pour ça, Courir pour la vie dans les courses marathon, demi-marathon comme Lynn fait, c'est plus ici. Et pour le marathon, ce qu'on appelle la muraille de Chine, là que Kevin participe, ça c'est plus de volet international. Mais c'est Courir pour la vie quand même. On n'avait pas vu quelque chose l'année passée au Bonjour Printemps? Bonjour Printemps, il y a la marche. C'est la marche. C'est ça, On fait Je pense que c'est plus Luc qui s'occupe de la marche. La marche pour la vie, en fin de compte, comprends. c'est aussi dans le sens que c'est une autre dimension encore de sport, mais qui fait en sorte que ces gens-là puissent... Pour se montrer visible oui, aussi. Là, toujours, pour toujours marcher, courir, grimper là, au niveau de la muraille, mais tout le temps, en fin de compte, c'est de se montrer en mouvement pour la prévention du suicide. Le défi muraille de Chine aussi, tu pouvais le faire à la marche. C'était pas juste une course. OK. Il y a la section Ça, marcheur c'est aussi. une course, là. Ben moi, je vais courir. Nous, on va courir à mon équipe, mais tu pouvais aller marcher aussi. Il y avait cette option-là aussi qui fait que c'est plus accessible à tout le monde. Quoi donc? On court combien? 4 courses de 15 à 20 km. Au total, on va faire 70 km. Donc, c'est vraiment dans le sens d'être en mouvement. Ouais. D'être en mouvement pour la prévention du suicide, je pense que c'est important. Au plus qu'on va être visible, comme dans diverses occasions comme ça, au plus que les gens vont être, en tout cas, enclins à venir chercher de l'aide, puis se dire, regarde, il y a de l'aide, puis c'est correct. Si j'ai besoin, c'est pas anormal d'avoir besoin dans notre vie. C'est correct. Puis vous autres, les médias, en parlant, vous nous aidez parce que, comme cette année, je sais pas si tu peux expliquer plus. Non, mais dans le sens que, en parlant, nous autres, cette année, on a fait beaucoup plus on s'est mis beaucoup plus visible, puis notre taux d'appel a beaucoup monté, puis notre taux dans la région de suicide a beaucoup diminué. Ça, en 2014, aller aujourd'hui, 2015, si on veut, actuellement, on sort nos statistiques là, pour la fin de l'année. Puis en un an, on a 100%, exemple, on disait qu'on avait d'appels en fin mars 2014. C'est ça? Non, fin mars 2013. Ben du 1er avril 2014 à aujourd'hui, on a 130% d'augmentation sur nos lignes d'appels. Oui. Donc, ça veut dire déjà de ceux qu'on avait. Mais c'est correct pour nous, non, écoutez, on est contents parce qu'on se dit appel, hein, en un an, là, tous ces gens-là qui se sont joints à nous pour faire de la visibilité, comme vous aussi, les journalistes, vous nous en donnez beaucoup de visibilité, là. Puis on apprécie beaucoup parce qu'en un an, en 2013, le taux de suicide qu'on avait à celui qu'on va sortir, qu'on a eu les derniers chiffres de 2014, on a abaissé pour Arthabasca et Ram, on a plus de la moitié moins de suicides. Moins 50%. Oui, plus de moins. Plus de 50%. 50% de moins. 130% pour d'appel pour 50% moins de suicide. Donc, ça veut dire que ça démontre que au plus les gens
En tout cas, il y a une bonne corrélation, ouais, oui, c'est ça. De venir nous appeler. Des fois, on pense qu'on fait, qu'on fait pas grand-chose, exemple, dans ce qu'on fait dans notre quotidien ou dans nos implications. Plus ça se parle, puis des fois, je sais pas, je peux peut-être inspirer quelqu'un en faisant ma course ou quoi, quelqu'un sait que, ah oui, puis parce que je l'ai su par après, que après le décès de Roxane, elle, ça a touché beaucoup de personnes dans notre entourage, des personnes qu'on ne se serait jamais douté, des personnes qui ont vu les dommages collatéraux par le suicide, qui ont dit ça m'est déjà passé par la tête, mais quand je vois qu'est-ce que ça fait, là, parce que la personne qui est en détresse, elle ne pense qu'une chose, c'est arrêter de souffrir. C'est ça. Arrêter de souffrir, puis elle ne pense plus à rien. Fait que c'est d'essayer de la sortir de tout ça. Fait que c'est vraiment... c'est plus l'inspiration puis l'implication que ça fait. Des fois, on ne sait pas ce que ça apporte, mais ça fait réfléchir, ça fait des déclics à certains endroits. Puis plus ça en fait, puis moins ça fait de dégâts. Vous allez participer pour une deuxième année au Marathon des Deux-Rives. Ce qui vous a amené à ça, c'est à la suite du décès de Roxane, vous avez décidé de mettre à courir. Et c'est un truc qui vous a aidé à passer à travers, justement? Oui, beaucoup. L'implication dans la course, ce que ça apporte physiquement et psychologiquement, parce qu'il faut le dire, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de délivrance. C'est drôle à dire, mais c'est complètement ça. Et le double volet de l'apport financier fait que la journée que ça tente moins, qu'il fait moins beau dehors, que ça donne la petite tape dans le dos pour y aller puis continuer parce qu'on se dit qu'on peut aller en aider d'autres. OK. Et de ton côté, Kevin Martineau, c'est la première fois que vous faites le courir pour la vie. Vous n'avez pas choisi le moindre des défis. Vous allez courir la muraille de Chine. Pourquoi vous avez pris ce défi-là? Nous, dans notre famille, on aime un peu les défis extrêmes. Je vous dirais, on est très, très extrémistes. On passe pas par les petits chemins, mettons. Et puis, c'était un défi justement pour les 50 ans de mon parrain. Donc, il voulait réaliser quelque chose de significatif. Et puis, en même temps, il savait qu'il y aurait mon attention justement à m'amener un défi extrême comme celui de courir 70 km en 4 courses sur la muraille de Chine. Merci beaucoup tous les deux. Merci. Merci.